Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et nous sommes dans notre 4e jour, donc l'avant-dernier jour pour finir ces mots, la vengeance. La vengeance, j'avais dit l'autre fois, il y a un adage qui dit, c'est un plat qui se mange froid. Donc, un plat qui se mange froid, qui prend le temps de consommer les mal, d'organiser le mal, parce que la vengeance, par définition, c'est rendre le mal pour le mal. Et c'est pas ce que l'Éternel veut. C'est pas ce que notre Père veut. C'est pas ce que le Créateur veut pour nous. Et nous allons poursuivre, bien-aimés, au travers de ces mots, la vengeance. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de l'antidote de la vengeance. Alors, prions. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te disons merci pour ces privilèges que tu nous accordes de comprendre encore tous les mots que nous utilisons au travers de ta parole. Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Laisse que, Seigneur, toutes les personnes qui nous suivront puissent connaître la bénédiction au travers de ces mots, la vengeance. Comprendre surtout comment l'utiliser selon ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je disais que nous allons parler de l'antidote de la vengeance. Parce que la vengeance n'est pas bien pour un enfant de Dieu. La vengeance n'est pas bien pour simplement un humain. C'est pas quelque chose que nous devons mettre en place ou en pratique parce que cela ne nous bénit pas. Un mal ne bénit pas. Un mal détruit. En plus, maintenant, un mal rendu par un mal. Waouh! Qu'est-ce que ça peut engendrer? Ça ne pourra engendrer qu'encore un mal, doublement, triplement. Bien aimé, un mal qui va s'asseoir, un mal même qui peut aller de génération en génération. Vous savez, il y a des vengeances qui se font de famille, de génération, hein. Il y a des vengeances qui se fait par ton père, ce qui est descendu par toi aujourd'hui, que tu es en train d'inculquer même à tes enfants. La vengeance, un mal qui doit s'arrêter. Et la seule chose, c'est que j'appelle l'antidote de la vengeance, c'est le pardon. C'est le pardon. Colossiens, chapitre 3, au verset 13. La Bible dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est là le problème. Je disais que dans notre cœur se dépose tout le mal qu'on t'a fait. J'entends, j'accepte, je crois réellement, certainement, que ce que tu es en train de me dire, qu'on t'a fait du mal. On t'a fait quelque chose qui t'a blessé. Et cette blessure n'est pas encore guérie. Cette blessure est restée dans toi à chaque fois que tu regardes la cicatrice que tu as sur ta main. Tu te rappelles encore de la personne qui te l'avait fait. Tu te rappelles encore de la personne qui avait organisé ça pour toi. Et ça te fait très mal. Très, très, très mal. Et dans ces mal-là, ce qui monte en toi, puisque cette cicatrice n'a pas encore trouvé guérison, c'est simplement le rendre à la personne qui te l'a fait. Si tu n'arrives même pas à faire à cette personne-là, tu prépares à faire cela à ses descendants ou à d'autres personnes qui les connaissent. Parce que l'idée de la vengeance a envahi tes pensées. L'idée de la vengeance est présente en toi. Mais je t'assure, si tu n'utilises pas l'antidote qu'on appelle le pardon, tu n'arriveras pas à l'oublier. Tu n'arriveras pas à délaisser cela. Le pardon vient enlever cet esprit de la vengeance. Parce que le pardon, quand ça prend réellement sa place, ça permet de pouvoir cicatriser. Ça permet de pouvoir mettre un pansement dans tous les mal qu'on t'avait fait, dans tous les mal qui te poussent à aller te venger. Les pardons, pas seulement les pardons, mais aussi l'oubli.
Parce qu'on dit des fois qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais quand tu n'oublies pas, sache que la cicatrice n'est pas encore, n'a pas encore trouvé sa guérison. N'a pas encore trouvé sa guérison. Et l'idée de la vengeance va toujours demeurer. On pardonne et on oublie. Ah, je sais que beaucoup de gens qui vont me suivre vont me dire, Madame, c'est trop facile, hein. Tu ne sais pas, hein. Tu n'étais pas là, hein. Tu sais pas comment j'ai vu cela, hein. Tu sais pas comment cela a détruit ma vie, hein. Oui, cela aujourd'hui a déstabilisé ta vie. Mais notre Dieu, notre Créateur vient nous demander de laisser cela et de pouvoir pallier cette situation par le pardon. Il dit même pour celui, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, parce qu'il t'a fait du mal, parce qu'il t'a causé du tort, tu ne peux que apporter le pardon et rien d'autre. C'est simplement le pardon qui peut cicatriser ou t'empêcher d'arriver quoi à la vengeance. Des fois de toi-même c'est difficile, mais pardonne simplement par l'obéissance que tu as vis-à-vis de Dieu, par l'obéissance que tu as à ton Seigneur. Dis simplement, je te pardonne parce que je crois en Dieu. Je te pardonne parce que Dieu me le demande. Parce que de toi-même, tu n'arrives pas. Parce que je sais néanmoins que c'est très, très difficile. Le pardon va amener en toi une restauration. Le pardon va amener en toi une réparation. Le pardon va permettre aussi à ce que tu puisses t'approcher encore de Dieu. Parce que lorsqu'il y a la vengeance, tu t'éloignes de Dieu. Dieu n'accepte pas le mal. Dieu n'encourage pas le mal. Dieu ne nous emmène pas dans le mal. C'est pourquoi il vient te dire aujourd'hui, supportez-vous les uns les autres. Oui, il t'a fait du mal. Trace le pardon au-dessus de ce mal-là. Il n'y a que comme ça que tu ne peux pas rentrer dans la vengeance. Il n'y a que comme ça. Parce que le pardon va permettre à ce que tu puisses attirer la paix dans ta vie. Le pardon va permettre à ce que remplacer la vengeance par la paix. Remplacer la vengeance par considérer ton prochain, considérer la personne qui t'a fait du mal. Très difficile, hein? Bien-aimé, décider de pardonner même quand c'est difficile. Prends la décision de pardonner et non de te venger. Parce que la vengeance va te faire tomber. La vengeance va te faire disparaître. Bien-aimé, on n'est plus visible quand Dieu te voit pas. On est visible quand Dieu te voit. Parce que tu es éclairé par sa vision. Quand il te voit plus là, tu n'es plus visible. Et quand il y a la vengeance, Dieu te tourne le dos. Ton Créateur ne te regarde plus. Utilisons l'antidote qui est le pardon. Le pardon, bien-aimé, c'est une arme efficace contre la vengeance. Le pardon vient prendre le dessus sur la vengeance. Le pardon vient détruire la vengeance. Le pardon vient effacer la vengeance. Parce que quand tu te mets à te venger, tu vas plus t'arrêter. La vengeance va encore faire sortir une autre vengeance. Parce que c'est un mal qui produit le mal. Et l'autre mal ramènera encore quoi? Le mal sur toi. C'est pourquoi notre Seigneur nous demande d'utiliser le pardon. Je répète encore, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Toi à qui on a fait du mal, pardonne. Parce que la manière dont tu pardonnes, quelqu'un aussi va te pardonner. Si nous déclenchons la vengeance, on ne finira pas. On va s'entretuer nous tous. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin.
Nous allons nous retrouver demain pour finir avec ces mots. De ma part, je prie encore que tu puisses t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de liker, de partager et pourquoi pas de commenter cette vidéo. Comme cela, tu pourras recevoir toutes nos notifications en temps et en heure. De ma part, je prie que la paix du Seigneur puisse impacter tout le cœur qui sont animés, de la vengeance.